Veuillez marquer pour vaincre le fascisme, Mélenchon. Pimpon, pimpon. Mélenchon à Pimpon, il va mettre le feu. Un hommage aux pompiers à Pimpon, ça s'invente pas, hein? Le 14 juillet 2026, la France insoumise fait sa fête populaire à Pimpon. 1800 habitants, Île-et-Vilaine. Et franchement, il s'est passé un truc là-bas. Je vous montre. Jean-Luc, bienvenue dans le sud de l'Île-et-Vilaine. Un petit bout de pays où les insoumis ont en 10 ans révolutionné le paysage politique. Des dizaines et dizaines de militants et de militants ne comptent plus les petits matins passés à tracter sur les marchés, dans les villages, qui connaissent les panneaux d'affichage par cœur. Alors, quand on m'a appelé il y a quelques jours pour me proposer de t'accueillir, je vis cela comme une véritable reconnaissance de notre travail politique. Ici, comme partout dans le pays, nous sommes la seule force politique organisée en mesure de faire face à l'extrême droite. Alors ceux qui vont dire que la salle est petite, qu'il n'y a personne, regardez dehors, debout aux enceintes en plein cagnard. Et ça tranche avec ce qu'on veut nous faire croire, comme quoi la ruralité ne voterait que extrême droite. Et dans la salle, toutes les générations, ceux qui ont fait les luttes d'avant, ils sont là aussi. Comme quoi, non, ils ne votent pas tous à droite. Et ce n'est pas qu'une salle, hein. Derrière, il y a une tribune signée par des élus, des agriculteurs, des syndicalistes du secteur. Elle en parle mieux que moi. Et nous sommes plus de 1000 à avoir signé ces derniers jours une tribune intitulée « Le rural en commun avec Jean-Luc Mélenchon », dont près de 90 élus municipaux, mais aussi des agriculteurs, agricultrices, des responsables syndicaux et des personnes de toutes professions et de tous horizons. Elle, d'ailleurs, Mathilde Ignet, la députée de la circonscription, c'est elle qui reçoit et c'est elle qui ouvre. Quand je vois l'extrême droite qui vote main dans la main avec la Macronie, une loi permis de tuer, et la vice-présidente Rassemblement National de l'Assemblée qui se moque du règlement, je suis en colère. Quand je vois que l'extrême droite vote pour la loi du plomb, qui va réintroduire des insecticides interdits et accaparer l'eau au bénéfice de quelques-uns, je suis en colère. Je suis doublement en colère. Mais c'est qui cette Mathilde Ignet? Elle est trop forte, hein? Une révélation pour moi. Encore une pointure insoumise. Elle lui passe la parole. Et lui, il commence par Merlin l'Enchanteur. Je me suis demandé pourquoi Merlin l'Enchanteur serait de chez vous. J'aime l'histoire, j'aime la culture, vous le savez. Je me suis demandé pourquoi. Eh bien, ce n'est pas à cause du roi Arthur, qui bien sûr pose des problèmes politiques qui ne sont plus de notre temps, mais qui existaient déjà à l'époque. La loyauté, la fidélité, le caractère chevaleresque, les limites qu'on met à la violence, enfin bref, tous ces sujets. Mais il y a cet enchanteur, que vient-il faire là? Je soupçonne des raisons très matérielles. Il se trouve qu'ici, depuis la profondeur du temps, la pierre qui permet d'extraire de la fonte et puis du fer affleure à même le sol. Si bien que, à cet endroit, ont eu lieu les premières activités pour faire du fer. Et que, ici comme ailleurs, s'attachait autour des fondeurs une réputation de magie. Merlin et Mélenchon, le plus attendu des crossovers. Non mais, le mec prend la peine de s'informer, de pondre un discours qui parle vraiment aux gens du cru. Ah, un politique avec de la culture, quoi. Merlin, les forges, la sidérurgie bretonne. Et puis, il remonte jusqu'à une nuit précise, la nuit du 4 août 1789. Mais il y a plus encore. Il y a cette nuit du 4 août. Et moi, qui suis dans le combat politique depuis tant de décennies, on ne me la fait pas. La nuit où il n'y a pas une seule des stars de la Révolution de 89, où il n'y a ni Mirabeau ni les autres. Il y a les députés du terrain. Que se passe-t-il cette nuit-là, où il n'y a, entre guillemets, personne? Eh bien, il y a les Bretons. Et ils ont combiné
avec d'autres factions, un coup qui va ébranler l'ordre du monde tout entier. Il décide cette nuit-là, d'abord, qu'on abolit les privilèges individuels et ceux qui permettent à l'ancien régime de durer. C'est eux qui décident ça. Moi, j'ai pris des notes, hein, comme à l'Institut La Boétie. La langue et le ton en moi. Si bien qu'en une nuit, on abolit tout un univers, on abolit tout un monde de hiérarchie, des importants, des moins importants, du bas et du haut, de la plèbe et des grands, pour amener tout à l'égalité en droit, parce que, étant semblables par nos besoins, nous sommes égaux en droit. Et voici que jaillit du cœur de cette assemblée le plus grand des cris révolutionnaires. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et une fois qu'on a entendu ça, on se dit qu'il faudrait la refaire. Une deuxième nuit du 4 août. L'abolition de tous les privilèges que la Ve République a laissé quelques-uns accumuler. 4 août 1789, abolition des privilèges. 2027, le peuple reprend ses droits. Sauf que le jour où il vient là-bas, le pays brûle. Et il en parle. Vraiment. Monsieur Édouard Philippe, et c'est lui qui vous avait annoncé 16 Canadair. Il n'y en a pas un. Il y en avait déjà la moitié qui ne fonctionnait plus à l'époque. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé depuis. Et il y a aussi monsieur Attal. Alors lui, il a encore fait mieux. Comme il ne savait pas où économiser, il a dit les Canadair, tout le monde s'en fout. En tout cas, lui s'en fout. Quick, il a coupé. Et ainsi de suite. Les commandes de Canadair annulées. Ils viennent de les rétablir. Les commandes annulées, puis rétablies. Et pendant ce temps, ça brûle. Nous sommes la nation capable de faire le meilleur avion de guerre du monde, le Rafale. Nous sommes la nation capable de prendre la tête de tous les marchés de l'aviation commerciale en faisant voler des avions dans lesquels les Français ont introduit des techniques uniques au monde pour en alléger le poids et bientôt la quantité de carburant qui sera consommée. Mais nous ne sommes pas capables de faire un avion qui va prendre de l'eau pour la jeter sur des arbres. Comment c'est possible une chose pareille? Un avion qui prend de l'eau et qui la jette sur les arbres. On ne sait pas faire. Et je vous préviens, vous tous qui avez eu cette idée géniale de faire tourner des compagnies privées pour éteindre les incendies, que c'est une compagnie publique qui va continuer à le faire. Les sapeurs-pompiers, avec des avions français. Voilà. C'était pas la blague, c'était le sujet. Ceci dit, faut pas croire, c'était pas que de la colère. Entre deux, le mec, il te sort ça. Alors attendez, il y a eu au moins un effet tout à fait positif. C'est que du coup, le MEDEF s'est converti au communisme. J'ai lu leur texte et ils disent « L'eau est un bien commun, le MEDEF, l'eau est un bien commun ». Ah, mesdames, messieurs, les voilà touchés par la grâce. Alors ils disent, comme c'est un bien commun, ça ne peut pas être tout pour les uns. Ah, mais c'est magnifique, c'est exactement ce qu'on vous dit à propos du fric. Ça ne peut pas être tout pour les uns et rien pour les autres. Ah, mais le MEDEF. Excusez-moi, là, je ruisselle, là. Non, mais il est drôle en vrai. On a droit à du stand-up gratuit, là. L'eau est un bien commun et on nous la vend. L'air aussi, c'est un bien commun. Bientôt, ils nous le vendront, hein. Alors, d'abord, l'emprunt Giscard, un aigle, celui-là. Le Mozart de la finance, déjà. Indexé sur l'or. Il emprunte 7 milliards de francs, il en rembourse 90. 12 fois la somme initiale. Faut y penser. Balladur, 3 milliards de manque à gagner fiscal. Jacques Chirac, de mandat quand même. 560 milliards de dettes. Sarkozy, 600 milliards. François Hollande, 340 milliards. Tous ces gens-là, ils sont encore là, hein, dans le coin, là. Hein. Pas tous, mais presque. Emmanuel Macron, 2 mandats, 1200 milliards. Il n'est pas fort celui-là, le champion. 1000 milliards de sabords. Alors, aidé par de grands esprits, Édouard Philippe, il faudra travailler davantage. Je n'aurai pas peur, dit-il, d'affronter les retraités, on va voir.
t'affronteras rien du tout, tu vas rentrer chez toi, point final. Mais il dit, il n'aura pas peur. Et le gars, il a peur de rien. Et il va vous faire payer les 400 milliards de dettes qu'il a fait tout seul. Et sinon, il y a son petit copain Attal, parce que lui, c'est le recordman. Il est resté que 6 mois. Mais il a quand même trouvé le temps de faire 200 milliards de dettes. Et tous ces gens viennent vous dire comment on doit gérer, comment on doit faire. Et tous ces gens vous disent la même chose. Couper dans les dépenses. Voilà, t'as ri 3 fois et appris 2 siècles d'histoire. C'est quand même autre chose qu'un meeting d'Édouard Philippe, hein. Et puis, à 1 heure du direct, ça s'arrête de rire. Une sénatrice du Paraguay a écrit quelque chose sur Kylian Mbappé. Et Mélenchon décide de le lire à haute voix. Elle a dit, à propos de M. Kylian Mbappé, un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément, excusez-moi mais je veux que vous l'entendiez, j'espère que ça vous fasse bien mal, pour qu'on se comprenne mieux dans ce que j'ai à dire après, de passer pour un Français rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe. Cet abruti, dit-elle, n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Alors quand vous entendez cette horreur-là, et que vous sentez en votre cœur quelque chose se briser, tant par considération pour l'homme qui est ainsi traité, que par l'idée que c'est notre footballeur, quoi. Même moi qui connais rien au foot, je regarde ça et ça me plaît. Surtout qu'il gagne. Bon, le reste du temps, je ne vous dis pas que ça me plaît autant, mais là, j'ai regardé, comme tout le monde. C'est un compatriote. C'est odieux de parler comme ça. La France ne peut pas accepter d'être ce type de pays. Émotion, frisson, rire, indignation, insoumission. Il y a 2 visions du monde. Ou bien nous sommes tous semblables par nos besoins et égaux en droit, et nous le sommes absolument et tout le temps. Et c'est une vision du monde. Et on se donne les moyens financiers, institutionnels, démocratiques, d'aller toujours plus avant vers cette démocratie. Ou bien on ne le pense pas, et chaque jour on invente des horreurs pour hiérarchiser. Parce que les suprémacistes veulent d'abord hiérarchiser, classer, et vous astreindre à une position dont vous ne pourrez pas bouger. Vous êtes assigné à résidence politique, professionnelle et humaine. Voilà contre quel monstre nous luttons aujourd'hui. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Humains nous sommes, humains nous resterons. Jaloux de notre liberté, gardiens de notre égalité, amoureux de notre fraternité. Si ce genre de décryptage vous parle, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir le travail, Tipeee est en description. Un café à 3 €, ça finance littéralement le montage. Et ce qui me frappe après un meeting comme ça, c'est ce que ça donne envie de faire. Vous avez tous un voisin RN, un pote qui a peur de LFI parce qu'il est nourri aux médias traditionnels. C'est pas gagné, mais ça se travaille parce qu'il finit par voir la supercherie d'un côté et le boulot sérieux de l'autre. Écoutez-moi, cette élection est si dangereuse qu'elle est un enjeu immense. Déjà aux élections municipales, nous avons dû subir les ingérences étrangères. J'appelle ingérence étrangère un service secret qui alimente de soi-disant sociétés pour répandre des messages, des calomnies, des images diffamantes, surtout à l'égard des femmes. Voilà ce qu'est une intervention étrangère. Ce sont les services de notre pays qui nous ont alertés. Nous avons été convoqués par le Premier ministre pour en parler, et je vous dis que nous y sommes allés et que nous y retournerons, car nous avons préparé des choses. Mais vous autres, vous êtes la première ligne de défense. C'est vous les premiers qui pouvez réagir contre la calomnie. C'est vous les premiers qui pouvez réagir contre le racisme lorsqu'il s'exprime à gorge ouverte, lorsqu'on ment pour inciter à la haine des uns contre les autres. Et il dit ça debout, après une demi-heure, dans une chaleur où il finit par tomber la veste. Sérieux, j'aimerais avoir cette énergie et cette vivacité d'esprit à son âge. Il a une forme d'enfer, ce mec. Ne renonçons jamais à l'honneur de l'héritage dont nous sommes les dépositaires. Ne laissez jamais personne empiéter, vous faire croire, vous manipuler. Défendez-nous, défendez-la elle. Mathilde Digné, qui marche au premier rang parmi vous. Défendez-moi, moi, si peu que je vaille, mais au moins pour ce que je fais. Ne nous laissez pas accabler d'injures.
Et dites-vous bien que quoi qu'il arrive, et moi je sens, je ne sais pourquoi, que ce qui va arriver va être décidément très bon. Le 14 juillet 2027, ce sera aux Champs-Élysées. Et c'est en tant que président de la République qu'il fera son discours.